Bienvenue dans cette troisième routine de Pilates débutant que je te propose ici sur YouTube. Je m'appelle Nancy et à travers cette vidéo comme dans les deux précédentes, je t'ai sélectionné 4 des 16 mouvements de base de la méthode Pilates. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un tapis et de temps pour toi pour réussir à te consacrer pleinement à ta pratique. Alors avant de commencer, je souhaitais te rappeler qu'il y a deux manières d'utiliser cette vidéo. Soit tu disposes de temps et tu as envie de suivre un cours de pilates complet, je t'invite à suivre la séance depuis l'échauffement jusqu'au petit moment de relaxation. Si en revanche tu m'as découverte sur les réseaux sociaux à un moment où je présentais un mouvement et que c'est ce mouvement que tu viens chercher, tu regardes dans la description et tu vas tout de suite trouver le moment où tu dois te diriger dans la vidéo pour accéder à ce mouvement. Voilà, je te souhaite une très bonne séance. On va commencer par un petit échauffement. Tout d'abord, tu vas placer les pieds à la largeur des hanches. Je me mets de profil pour un petit rappel de la position neutre lorsque l'on est debout. On va légèrement plier les genoux, attention, sans t'avachir, d'accord? Tu ne laisses pas partir les viscères en avant, tu restes grande, d'accord? Tu plies légèrement les jambes et tu bascules le bassin d'avant en arrière. Ici, tu recherches un dos plat et là, tu cherches à cambrer davantage. Et puis le neutre, c'est le moment où tu te retrouves au milieu. Je te rappelle que le neutre, tu as les épines iliaques et le pubis parallèles au mur qui te fait face. Donc si je me mets face à toi, mes épines iliaques et mon pubis sont face à l'appareil qui est en train de me filmer. On garde les genoux souples et on va utiliser deux forces opposées, celle qui nous permet de nous ériger vers le ciel et celle qui nous permet de nous ancrer dans le sol. Tu pousses la tête vers le ciel sans soulever les épaules. Tu les gardes étirées grâce justement à cette force d'attraction. Tu viens un petit peu titiller ici et tu mets du plomb dans les talons et dans les pieds pour être bien ancré. Et là, tu te sens solide dans le sol. Garde juste les genoux souples. On va respirer d'abord naturellement, par le ventre, calmement. On inspire, on roule ici les épaules. Et relâche. Ça permet de te concentrer sur toi et tes sensations. Inspire, tu peux même fermer les yeux. Et expire. Voilà, c'est un moment pour toi. Inspire. Expire. Rappelle-toi, reste grande. Hein? Inspire. Et expire. On éloigne bien les épaules des oreilles. On joint les mains et on fait des petits cercles vers la droite d'abord, calmement. Et puis on change de sens. Tu me vois venir, on va commencer par des pompes. Voilà, on roule. Et là, si tu veux, tu fais des petites vagues. Très bien. Ici, on plie les bras et tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres. Le plus possible, tu ouvres les doigts, tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres. Et on relâche. On va d'abord engager le périnée de l'arrière vers l'avant, donc de l'anus jusque l'urètre. Et puis on relâche. On entre vraiment dans la méthode Pilates. Derrière, devant. Relâche. Derrière, devant. Tu sens que le bas du ventre se durcit. Et puis tu relâches doucement. Encore une fois, derrière, devant. C'est comme si tu te retenais d'aller aux toilettes. Et relâche. On se concentre à présent sur les côtes. Tu essayes de garder le ventre où il est. Tu relâches les épaules et tu essayes vraiment de pousser les côtes sur le côté. Tu inspires délicatement par le nez. Tu laisses les côtes s'ouvrir et à l'expire, elles reprennent leur place initiale. Inspire.
Et expire et profite pour te grandir, grandir, grandir. Inspire. Si tu ne l'as pas encore fait, tu engages le périnée, tu creuses le ventre lors de l'expire et tu remontes les viscères. Inspire bien. Expire. Si tu m'as suivi, je te rappelle que pour l'expiration, ça se fait par la bouche avec un souffle d'air chaud. Comme si tu faisais de la buée sur une vitre. D'accord? Tu gardes bien ton neutre. Tu gardes les épaules basses et les omoplates stabilisées dans le dos. Les mains se font face, tu relâches les épaules, tu inspires. Et à l'expire, on monte les bras en gardant les épaules basses. Très bien. Inspire, descends. Expire. Inspire, tes bras descendent, mais toi, tu restes grande. Expire. Inspire, les bras descendent. Et expire, au moment où tu souffles, tu sens que tu remontes les viscères. C'est toi qui induis cette force. Très bien. Inspire, on descend et on va poursuivre en bas. Expire ici, ouvre, en gardant les épaules et les omoplates stables. On se rapproche du corps, on inspire. Et expire. Inspire. Expire. On fait encore une fois dans ce sens. Inspire. Expire. On en fait 4 dans l'autre sens. Inspire. Expire, ouvre. Inspire. Expire, ouvre. Super. Inspire. Expire. C'est la dernière. Inspire. Et expire. Très bien. Je vais commencer par les pompes. Donc, on va se mettre de profil. Pour cet exercice, je t'invite vraiment à regarder l'explication avant de pratiquer. D'accord? Alors, on va se mettre de profil, les pieds toujours à la largeur des hanches. Je suis bien ancrée, des talons jusqu'aux pointes et des pointes jusqu'aux talons, souple sur les genoux et je suis dans ma position neutre, les épaules basses. Je vais inspirer ici par le nez en cherchant à vraiment ouvrir les côtes. J'inspire. À l'expire, tu vas engager une descente par la tête, la nuque, les épaules et tu vas te laisser emporter par le poids de la tête. C'est le moment de l'expire, ça veut dire que tu remontes les viscères. Très bien. On descend jusqu'où on peut. Admettons que tu viens jusqu'ici, tu plies les jambes, tu poses les genoux, tu avances et tu te places pour une préparation de pompe. On inspire, on descend. On expire, on remonte et on cherche à pousser la tête loin devant. Inspirez, je reviens. Expirez, périnée transverse et tu déroules la colonne vertèbre après vertèbre et c'est la tête qui revient en dernier. Très bien. Alors ici, j'ai choisi de travailler avec les bras à la largeur des épaules. Donc, tu vas venir travailler les triceps, d'accord? Et aussi, tu as vu que j'ai posé les genoux. Lorsque je vais enchaîner l'exercice, je vais d'abord travailler les jambes tendues et puis je déposerai les genoux. À toi de choisir l'option qui te convient. Je remonte une fois en détaillant. Je me place les pieds à la largeur des hanches, je relâche les épaules. J'inspire, j'ouvre les côtes.
À l'expire, au moment où j'engage le périnée et le transverse, j'engage ma descente en essayant de ne pas bouger les fesses. Je laisse les vertèbres s'écouler les unes après les autres, comme si c'était un collier de perles. Ici, tu te souviens, inspire, tu peux venir poser les genoux sans problème. Tu places les mains à la largeur des épaules, pardon. Tu éloignes les épaules des oreilles. Tu as toute une inspiration pour descendre sans piquer du nez. Tu repousses bien le sol, tu serres les coudes jusqu'où tu peux. Il ne faut pas venir charger ici au niveau des épaules et des omoplates. Vraiment, tu restes jusqu'où tu peux de manière propre. À l'expire, tu repousses le sol et tu t'étires dans les deux directions. On revient, inspirer et expirer, vertèbre après vertèbre. Très bien. J'en enchaîne 3 sans poser les genoux tout de suite. Comme ça, tu vas voir la progression qu'il est possible d'atteindre. Et puis surtout, lorsqu'on ne pose pas les genoux dès le départ, on a une belle planche et il suffit de poser les genoux pour être dans une position correcte, un bel alignement pour le travail. On est parti. Tu peux encore regarder, puis tu reviendras en arrière. J'inspire. Toute la descente, j'expire. Je vais ou pas jusqu'en bas. Si je ne peux pas, je plie les jambes. Ici, j'expire, une belle planche, je m'étire. Avant la pompe, je dépose les genoux, j'inspire. Expire, remonte et grandis-toi. Inspire. Je reste les jambes tendues pour les 2 prochaines. J'inspire bien, je me grandis. J'expire. J'inspire. J'expire. Je ne vais pas rester comme ça. Je dépose les genoux. J'éloigne les épaules des oreilles dans ma descente. J'inspire. Et j'expire. Allez, on en fait encore une. Inspirez. Et expirez. C'est la dernière. Tu choisis ton option. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Éloigne les épaules des oreilles. Pousse dans les talons. Inspire. Expire. Grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Inspire. Et expire. Très bien. Alors, la spécificité de la pompe en pilates, c'est que tu travailles à la fois la force, donc c'est du renforcement musculaire, et ta mobilité. Lorsque tu fais ce qu'on appelle le roll down, c'est-à-dire la descente, tu travailles la mobilité de ta colonne. Tu te laisses entraîner par le poids de ta tête et tu viens mettre de l'espace entre les vertèbres. C'est la même chose lorsque tu te redresses, tu travailles aussi la mobilité. C'est ce qui est sympa dans la pompe Pilates, c'est que tu n'es pas en train de faire des pompes non-stop. Tu sais entre chaque pompe, tu as beaucoup de douceur et comme toujours du contrôle. Alors, on va travailler sur le ventre. Donc, pour y aller, je te propose qu'on fasse un roll down et une petite marche. Essaye de faire les jambes tendues. Tu peux plier, mais ne pas poser les genoux. Ça marche? Alors, j'y vais. Pied largeur des hanches, je suis dans mon neutre, je me grandis. J'inspire. J'expire.
remonte les viscères. Laisse aller. Inspire, on y va. Expire, tu fais une belle planche et t'éloignes les épaules des oreilles. On dépose les genoux, on défait les orteils et ici on descend, si tu es d'accord, au ralenti parce qu'on ne devra pas remonter. Hop, et là tu te laisses aller dans le sol. On se prépare à présent pour la nage. La nage à plat ventre, on a déjà fait la nage à quatre pattes. Là, on va travailler la nage à plat ventre. Je vais te présenter le neutre, lorsque l'on est couché sur le ventre. Tu as d'abord les jambes à la largeur des hanches, ok? Et tu viendras poser le front sur les mains en veillant à relâcher les épaules. Alors, comment trouver ton neutre? Tu vas faire comme debout des bascules de bassin. Et très vite, tu vas sentir que quand tu fais une bascule du bassin, et que tu creuses ici, tu vas sentir des petites douleurs au niveau des lombaires. Et on bascule, d'accord? Rétroversion du bassin, antéversion du bassin. Lors de l'antéversion, tu sens ici un peu de tension. Mais justement, le neutre, tu viens rétroverser le bassin, tu viens basculer pour imprimer le pubis dans le tapis. C'est du non négociable. Le pubis est ancré dans le tapis et ça ne changera pas pendant tout l'exercice. D'accord? Tu peux observer avant de pratiquer. Tout d'abord, tu vas éloigner la jambe droite et puis la gauche, tu les étires et tu mets de la longueur dans tout le corps, tu relâches les épaules. On va inspirer et sur l'expire, on va tellement étirer la jambe droite qu'on va la soulever au bout de la course en gardant le pubis dans le tapis, le bassin stable. Inspire, tu étires la jambe, tu la redéposes. Expire, tu étires la jambe et tu montes. On est parti? Inspire, on descend. Expire, engage le périnée. Creuse le ventre et grandis-toi. Étire, étire, étire. Inspire, étire. Expire, étire tout le temps. On cherche toujours à se grandir, même dans cette position. Réfléchis, est-ce que j'ai bien le pubis enfoncé? Inspirez, on va changer de rythme. Expirez, tu lèves, tu étires la jambe. Et puis à la prochaine inspire, on va changer. Quand la jambe droite descend, la gauche monte. Elles vont se croiser au milieu de la course. Et pareil, inspire, j'étire. Les jambes sont hyper tendues, hyper tendues. Expire. Comme je te parle, je ne fais pas la respi. Je me demande si je suis correcte dans l'inspire et l'expire, mais tu sais, toi. Inspirez. Expirez. Et il y aurait une troisième possibilité qui dirait que pendant l'inspire, tu fais 2 battements. Et pendant l'expire, 2 battements. D'accord? On termine là-dessus. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tends les jambes à fond. Je suis sûre que tu peux les tendre davantage, mais bien relâcher les épaules. Dernière fois, inspire et expire. Et on relâche doucement. On va mettre les mains de part et d'autre des épaules, repousser le sol et venir faire une petite pause ici pour étirer les lombaires doucement. Tu étires, tu peux même écarter les genoux et laisser ton dos s'ouvrir tout en cherchant à pousser les fesses vers les talons, gentiment. C'est vraiment un petit moment de détente intermédiaire. Voilà, très bien. Main de part et d'autre des épaules et on déroule la colonne du bas
vers l'eau, tout gentiment. Très bien. Notre deuxième mouvement est déjà fini. On va se mettre sur le dos, revoir rapidement le neutre sur le dos pour travailler un mouvement sympa. Ce sont les ciseaux qu'on retrouvera aussi en sidekick, mais je pense que le sidekick que je t'ai proposé, ce n'était pas des ciseaux, pas encore. Première étape, je m'installe dans le tapis, je garde les lombaires dans le tapis. Les pieds sont à la largeur des hanches, légèrement en avant des fesses. Les épaules sont basses. Alors attention, lorsque tu es sur le dos, si tu sens que tu as les yeux vers l'arrière, que tu n'es pas bien installé pour regarder légèrement en avant, pas en tirant, vraiment, tu vois en avant, il faudrait mettre une serviette ou replier ton tapis pour être dans ta position idéale. D'accord? Donc si tu as la tête comme ça ne va pas. Il faut vraiment que tu sois bien. Éloigne les épaules des oreilles. Les mains sont le long du corps. Je vais soulever celle-ci pour que tu vois bien. On va inspirer et basculer le bassin. D'accord? Faire une belle antéversion du bassin. Tu vois, ça se creuse. J'inspire. Et à l'expire, t'engages le périnée, le transverse. Tu cherches la longueur et tu t'étires. On vient placer le bassin en neutre. J'inspire. J'expire. Et puis la prochaine fois, je viens au milieu. Épine et pubis parallèles au sol. Et tu vois, j'ai mon petit creux naturel. Lorsque tu es sur le dos, tu es sur le sacrum. Tu sens ça? Bien vérifié pour être bien ancré. On a les bras le long du corps. On va inspirer par le nez et à l'expire, en gardant le bassin stable et ton neutre du bassin, on va soulever la jambe qui est vers moi. D'accord? Je mets le bras ici pour que tu vois bien. J'inspire. J'expire. Deuxième jambe. Inspire. Pense à l'ancrage sur ton sacrum. Expire. On inspire, on ouvre les côtes. Et à l'expire, on imagine qu'on va sentir la température de l'eau sans forcément aller toucher le sol. Et reviens, inspire. Et on change. Expire. Inspire et ouvre bien les côtes. Inspire. Expire. À la prochaine inspire, on va changer les deux jambes. Et inspire. Expire. Et on revient les deux jambes en chaise renversée. On vérifie son neutre, l'engagement du sacrum, enfin le fait de l'ancrer, l'ancrage, voilà. On inspire, à l'expire, doucement on descend une jambe sans bouger le bassin. Et puis l'autre. Si cette option t'a semblé trop intense et que tu sentais que ça tirait un peu au niveau des lombaires, c'est qu'elle n'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais faire à la place? Tu restes avec une jambe en chaise renversée, une jambe au sol. Tu inspires et à l'expire, ciseaux. Inspire, ciseaux. Tu fais ça 8 ou 10 fois. Tu reposes proprement et puis tu fais l'autre côté. D'accord? Voilà, ça c'est l'option la plus simple. Très bien, on va se mettre sur le côté pour notre dernier mouvement du jour, c'est le spine twist. Alors justement, si
Lorsque tu t'assieds, on va faire le diamant. Tu n'arrives pas à avoir le sacrum perpendiculaire au sol. Donc tes épinilliaques et ton pubis parallèle au mur qui est en face de toi. Soit, on l'a déjà fait, tu replies le tapis et tu viens t'asseoir pour alléger les hanches. Soit, tu prends un coussin, une brique de yoga, ce que tu veux. Ça profitera aussi pour la petite relaxation. Voilà. Et là, je viens m'installer. Je viens planter mes ischions. Les ischions, ce sont les os pointus sous les fesses. J'ai mon diamant. Le diamant, il est plus large en fait qu'un papillon où tu cherches à amener les talons vers le pubis. On allonge, on cherche à trouver un bel équilibre, on éloigne les épaules des oreilles et on se grandit. D'accord? Le spine twist va travailler la mobilité des côtes. On va faire l'option la plus simple. Elle est très intense. C'est un tout petit mouvement qui est intense. Et plus tu avances, plus tu comprends, plus tu ressens l'intensité. En fait, en inspirant, au moment où tu vas ouvrir les côtes, on va twister. Regarde. Et à l'expire, au moment où tu engages le périnée, que tu creuses le ventre pour ramener les viscères sous les côtes, on va revenir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu twistes, ton bassin, il a envie de bouger. D'accord? Donc ici, tu cherches à garder les épinilliaques et le pubis parallèles à moi et aussi à garder tes ischions, les os des fesses, stabilisés dans le tapis ou dans le coussin. Alors évidemment, un coussin, c'est plus mou. Voilà, on relâche les épaules. On va mettre les mains en prière, comme ça, je suis certaine que tu n'iras pas trop loin dans le mouvement. Tu places les pouces sur le sternum, les majeurs sous le menton, et tu relâches les épaules. Je te montre, on inspire, on ouvre les côtes et on twist. Et on expire. Inspire. Expire. Pense à ton bassin. Inspire, garde bien l'ischion gauche enfoncé. Expire, éloigne bien les épaules des oreilles. Inspire. Expire. J'utilise souvent cette position de main avec mes élèves, surtout débutants, parce que regarde, si on n'avait pas ces mains-là, mais mes mains préférées, la tête, elle part. Or, je reviens face à toi, le nez doit être face au sternum et au pubis tout le temps, alors que la tête, elle peut aller beaucoup plus loin. On s'en refait un? On éloigne les épaules, les oreilles, les mains en prière, et si tu veux, on terminera avec les bras en danseuse. On relâche les épaules. On inspire. Garde bien les ischions stabilisés et le bassin. Expire. Inspire. Expire. Grandis-toi, grandis, grandis. Et si tu veux, on vient là. Inspire. Rappelle-toi ce que j'ai dit avec la tête, pas trop loin. Expire. Inspire. Et expire. Et on relâche. Nous voilà à bout déjà de cette troisième routine. On va se faire un tout petit moment de respiration, un petit moment de calme avant de clore cette troisième séance. Je t'invite à laisser ta respiration latérale thoracique de côté, à revenir dans un souffle naturel, mais à garder cette belle position, cet autograndissement. On inspire. Et on expire. Ok, descends les mains. Inspire, bras droit, ici. Si tu peux, tu poses la main, garde bien l'ischion droit
et on étire vers le ciel, loin. On revient ici si tu veux. Inspire. Expire. Garde l'épaule basse. Étire, étire, étire. Et on revient. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi pour cette troisième routine. Si ça te plaît, je t'invite évidemment à t'abonner à cette chaîne et à partager mes publications sur les réseaux ou sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour la quatrième et dernière routine de cette playlist Pilates débutante. Salut!